Merci à tous d'être venus sur un sujet qui est finalement assez vaste, qui est le bonheur au travail, un sujet qui fait à la fois sourire et qui est à la fois aussi très pris au sérieux par les entreprises. Je discutais à l'instant avec une amie qui me disait que son patron il me disait que c'était un sujet de bobo. Voilà, c'est pour ça que c'est un sujet aujourd'hui qui fait encore un peu débat. Pour nous aiguiller un peu sur ce sujet, on va accueillir donc 3 messieurs qui sont Thierry Roger, qui est directeur de l'espace emploi chez Carrefour France, Charles de Fréminville, fondateur de Bloom at Work, et Jérémy Cléda, fondateur de Welcome to the Jungle. Alors messieurs, il me paraît évident que lorsqu'on posera des questions, je donnerai la parole qu'aux femmes, hein, parce qu'on va essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Aussi, on va essayer de... On n'est pas d'élection présidentielle, on va essayer d'éviter la langue de bois. On aura des chiffres concrets et puis des exemples un peu sympathiques et vraiment aussi concrets dans vos entreprises respectives. Pour commencer, peut-être pour que vous compreniez un petit peu qui sont Thierry, Charles et Jérémy, est-ce que je vous donne en quelques secondes, qu'est-ce que c'est Bloom at Work ? Alors on commence par... Ouais. Bonjour, donc moi je suis Charles, je suis effectivement le dirigeant de Bloom at Work qu'on a fondé ici dans le cadre de My Little Paris. Et en fait ça partait d'un constat très simple, c'est que My Little Paris c'est une start-up qui a beaucoup grossi. Et puis la communication, quand on est 7 autour d'une table c'est facile, mais quand on passe à 50, 100 personnes très rapidement, forcément la communication est plus difficile. Et donc il y a d'abord eu cette idée de créer un outil en interne pour arriver à fluidifier la communication. Et donc derrière, ça a donné un projet qui a dépassé My Little Paris et qui était de porter au-delà auprès de toutes les entreprises une solution pour booster et mesurer l'engagement des collaborateurs au travail. Et donc concrètement, on envoie des sondages aux collaborateurs, on analyse ces résultats et on préconise des actions pour booster le bonheur et l'engagement au travail. Qu'est-ce que c'est que directeur de l'espace emploi chez Carrefour France ? Alors l'espace emploi, en fait, c'est le cabinet de recrutement interne de Carrefour. Donc Carrefour, je pense que vous connaissez tous, c'est 115 000 collaborateurs, c'est 42 000 recrutements par an. Donc c'est une notion de volume. Et donc cet espace emploi a été construit chez Carrefour sous forme d'une start-up. On n'est pas dans les gros sièges de Carrefour, on a un mode de vie un peu isolé. Alors on est quand même nombreux, on est 70, mais sur un mode de fonctionnement complètement différent de ce que peut être une grande entreprise. D'ailleurs, on utilise Bloom at Work à l'espace emploi. La moyenne d'âge est assez jeune puisqu'elle est de 28 ans. Et on est sur un fonctionnement un petit peu différent. L'idée, c'est d'être un peu un sas entre les candidats et la grosse entreprise et de faire entrer dans Carrefour, dans sa globalité, un certain nombre de thématiques, dont le bonheur au travail. Merci Thierry. Jérémy ? Salut, je suis Jérémy, un des fondateurs de Welcome to the Jungle, avec Bertrand qui anime aujourd'hui. Nous, on a créé Welcome to the Jungle, certains d'entre vous nous connaissent justement parce qu'on trouvait que le bonheur au travail, c'était un sujet qui prenait du plomb dans les lèvres. Et d'ailleurs, on a même appelé notre boîte comme ça, pour dire que oui, la jungle, ça pouvait être l'emploi, mais qu'on pouvait trouver des solutions pour y répondre. Donc nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on est un média sur l'emploi, dédié plus particulièrement aux 20-35 ans. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on crée à chaque fois avec toutes les entreprises avec lesquelles on travaille, beaucoup de contenu, le plus enrichi possible, pour aider les candidats à rentrer un peu en immersion dans l'entreprise. Se dire, tiens, quel environnement de travail qu'ils me proposent, quels sont les gens qui y travaillent, est-ce que ça répond à mes aspirations professionnelles et personnelles, et si oui, les inciter à postuler pour que cette première rencontre se fasse de la meilleure manière possible. Voilà. Et ce sujet, on le vit du coup avec toutes les sociétés avec qui on travaille, et aussi en interne, puisqu'on est une petite trentaine maintenant, et donc c'est un vrai sujet. Alors le bonheur au travail, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un jour où on n'en entend pas parler dans les médias. Voilà, c'est un sujet un peu assez récurrent. C'est une thématique aussi, il y a une problématique récurrente aussi dans les entreprises. C'est donc un sujet d'actualité. Charles, on peut peut-être commencer par toi. Pourquoi aujourd'hui le bonheur au travail est un sujet d'actualité ? Et ouais, effectivement, tu as raison, c'est la couverture, on en parle, enfin ça fait le buzz. Le bonheur au travail, c'est un peu le mot buzz. Moi, je vois au moins trois raisons pour ça. La première, c'est au moment où on parle tout le temps de technologie, d'outils, d'applications, de digitalisation, d'intelligence artificielle, et paradoxalement, ce qui reste et ce qui demeure le plus important, c'est l'humain. Parce qu'effectivement, il y a plein de tâches qui sont automatisées, mais les tâches qui restent, là, l'humain est encore plus précieux et encore plus important à mettre en place. Par exemple, je pense à Uber.
Ouais. Tu penses à Uber, concrètement, effectivement, c'est une app, c'est digital, mais on n'a jamais été aussi sensible à la qualité de service, à la qualité de conduite. Et c'est en ce sens-là que l'humain reste vraiment prioritaire. Le deuxième facteur, c'est un mouvement alors plus sociologique, avec effectivement l'avènement de générations qui ont des aspirations nouvelles. Je pense par exemple aux millennials. Alors il y a une étude que j'aime bien qui disait effectivement on va demander à une certaine échantillon de la population quels sont les critères qui sont importants selon eux pour leur emploi. Et le premier critère qui est ressortant d'entre tous, c'est le sens dans le travail. Et ça, le chiffre, c'est 86%. Et la notion de salaire, par exemple, c'est que 48%. Ce qui montre bien que les attentes, maintenant, elles sont vraiment sur la notion de sens, d'aspiration, d'engagement et de se sentir bien dans son travail. Et d'ailleurs, ça dépasse juste les millennials, là, je pense que c'est juste le trait est grossi pour eux. Car effectivement, il y a un moment plus global, c'est je pense sur la fragmentation du parcours professionnel. Aujourd'hui, on a en moyenne genre 12 jobs différents dans une vie de travail. C'est énorme et effectivement, la conséquence, c'est que le marché de l'emploi, il est encore plus compétitif et qu'il va se faire... Enfin, le marché de l'emploi, pour les recruteurs, il va effectivement être plus compétitif et la différence va se faire sur la capacité à attirer les talents et à les conserver dans cet environnement-là. Jérémy, est-ce que tu veux... Oui, alors moi je suis un peu plus prosaïque sur le sujet. Je pense que c'est, en fait, ça vient de deux choses. Ça vient peut-être d'une évolution des candidats qui se disent plus que le taf c'est quelque chose qu'on doit subir. Et pour certains qui ont un peu le luxe d'avoir le choix, ils se disent que c'est quelque chose où on peut aller peut-être chercher quelque chose de plus dans la vie. Et donc ça, je pense que c'est le premier point, donc c'est ce que tu disais clairement. Et après, je pense que c'est aussi une démarche qui est arrivée de boîtes qui n'avaient pas vraiment le choix. Surtout aux États-Unis, et par exemple nous on travaille avec beaucoup d'entreprises web ou tech qui se sont retrouvées en fait à vouloir avoir les mêmes personnes au sein de leur boîte, un nombre limité de gens et un nombre grandissant d'entreprises, et qui se sont dit tiens en fait quelle va être la valeur supplémentaire que je peux apporter aux gens au-delà du salaire, parce que comme quand on est Google, Facebook, Amazon, on paye déjà les gens extrêmement bien, donc il y a un moment les salaires peuvent pas monter jusqu'au ciel, et donc qu'est-ce qu'on va faire pour attirer les gens sur des sujets qui sont extra financiers. Et tout d'un coup, il y a eu une vague qu'on connaît tous maintenant, donc les perks and benefits, comme ils les appellent, où on vous offre le petit-déj, le déjeuner, le dîner, donc attention à la prise de poids des 6 premiers mois, la salle de gym, les vacances illimitées pour certains, enfin exactement, tout pour faire en sorte que déjà la frontière entre le perso et le pro soit le plus ténu possible et soit le plus souple possible. Et justement faire en sorte que les gens décident de rejoindre une entreprise par le sens, par la rémunération, etc., mais aussi par quelque chose d'autre qui va faire que vous vous sentez de mieux en mieux là-dedans. Après, ce sera peut-être un des sujets aujourd'hui, mais à voir si c'est vraiment ça qui contribue à votre bonheur au sein de la boîte, je ne sais pas. On a le temps d'en reparler. Ouais. Thierry, peut-être rajouter un mot ? Non, moi je rejoins vraiment ce qui a été dit. Je pense qu'il faut aussi sortir du monde de l'entreprise et que c'est un phénomène qui est beaucoup plus global et beaucoup plus sociétal par le fait que les frontières sont de plus en plus poreuses entre vie professionnelle et vie privée. Aujourd'hui, je crois que, et on l'a entendu un peu à travers ce qui a été dit dans le petit film et les témoignages, on est dans une société qui aspire à une vie globale qui est plutôt dans l'optimisme et qui va se rapprocher du bonheur, et pas une vie privée qui va être sympa dans le bonheur et une vie professionnelle à côté. C'est une vie tout court, et donc je pense que c'est ce phénomène-là qui a été un petit peu accéléré effectivement par les millennials et qui l'ont vraiment, qui ont donné un coup d'accélérateur, et y compris dans les métiers pénuriques effectivement à travers, puisque ça a démarré par le monde des startups et plutôt dans l'univers effectivement des développeurs, etc., qui était lié à un métier pénurique, et donc la guerre des talents a fait qu'on a amené des choses, mais qui aujourd'hui a complètement, je pense, dépassé ça et touche tout le monde, qu'on soit diplômé ou pas diplômé, qu'on soit sur des fonctions support de bureau, ou qu'on soit, pour ce qui nous concerne, dans un magasin ou dans un entrepôt. Donc je pense qu'on est dans un virage sociétal qui va vers ça, et les frontières étant pas poreuses, c'est arrivé dans le monde du travail, et donc toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et quelle que soit leur activité, du coup sont obligées de se poser les bonnes questions par rapport à cette thématique. Alors on a vu justement, tu parlais Thierry de la vidéo et des témoignages qu'on a pu entendre. La définition du bonheur au travail est assez diverse. Chacun a sa propre définition du travail. Quelle est la vôtre ? La mienne perso en tant que Thierry, ou ma vision ? Les deux.
La mienne perso en tant que Thierry, c'est vraiment un travail qui a du sens et qui permet d'exercer dans mon univers professionnel des valeurs que je vais avoir et que peut-être il y a 20 ans, je n'accomplissais que dans le monde plus personnel. Donc c'est vraiment cette notion de sens qui derrière apportera de la motivation, de l'épanouissement, etc. De manière plus large, puisque après pour une entreprise, c'est répondre à ces demandes individuelles de bonheur, puisqu'on l'a vu dans le film, il n'y a personne qui dit la même chose. Je crois que c'est essayer de construire un cadre de travail qui va permettre à chacun d'assouvir ses aspirations personnelles, mais tout en générant sa propre motivation. Et je pense que c'est cette dynamique-là aujourd'hui que les entreprises cherchent à créer. Alors forcément, ce sera différent en start-up et chez Carrefour, ce sera différent dans un siège et pour une hôtesse de caisse en magasin, mais je crois que globalement, c'est ça pour moi la définition. Merci beaucoup. Charles? Alors, moi j'ai envie de commencer en taillant un peu un costard au mot bonheur. Il y a un livre notamment de Marie-Claude Elie-Morin qui parle de la dictature du bonheur. Et ça, c'est pas vrai que pour le travail, c'est aussi vrai dans la vie de tous les jours. On doit avoir les photos les plus fun, les plus cool sur Facebook, sur Instagram, etc. Est-ce que le bonheur, c'est vraiment le mot qu'on veut avoir? Je sais pas. Et d'ailleurs, si on prend un peu, on va dire un peu un regard rétrospectif sur cette évolution de cette notion-là, qui est en fait très récente, puisqu'à l'origine, on parlait plutôt de santé au travail, dans la prévention d'accidents. Ensuite, vers les années 90, on a commencé à parler de qualité de vie au travail. Et effectivement, j'aime beaucoup ce que tu as dit, Thierry, parce que comme la vie professionnelle est justement poreuse avec la vie perso, il y a la qualité de vie au travail. Et maintenant, on a débordé en disant le bonheur au travail au sens large. Moi, il y a des mots que je préfère, pour être tout à fait honnête. Alors, il y a le mot de bien-être, mais qui fait un peu bisounours, du genre je suis bien, mais est-ce que je fais bien? C'est une autre question. Ouais. Moi, j'aime bien le mot d'engagement. Qui, je trouve, traduit une vraie dynamique interne du collaborateur et qu'à la fois, il est bien dans ce qu'il fait et puis en plus, il le fait bien. Donc voilà, moi, le mot que j'aime bien. Alors après, effectivement, l'engagement au travail, qu'est-ce que c'est? Parce que je fais des sophismes, mais il faut quand même que je me frotte un peu. Moi, j'aime bien voir ça sous l'angle de 3 dimensions, qui est d'abord concrètement ce que je fais au quotidien. Donc, est-ce que je suis sur Excel, est-ce que je suis en train de vendre? Donc vraiment mon activité brute, quels outils j'utilise. Après, il y a ma relation avec l'équipe, donc un peu plus large, donc avec qui j'interagis au quotidien, même avec qui je déjeune. Et puis après, il y a une relation plus globale avec l'entreprise. Est-ce que je partage le sens de mon entreprise? Est-ce que je suis aligné avec la mission sociale de Cercy? Et ces 3 niveaux-là me semblent importants. Et puis même pour aller plus loin, nous chez Bloom, alors on s'est notamment inspiré d'études d'un sociologue, Rogers, pour arriver à rendre ça peut-être plus actionnable. Et en fait, on a 10 piliers au travail qui nous permettent en fait d'avoir une analyse peut-être encore plus précise. Je ne vais pas tous les citer, on va là. Et peut-être juste pour terminer, et là c'est un message, parce qu'on est tous concernés par le bonheur au travail de nous, mais aussi des autres. Et justement, si on fait encore un peu plus de recul, avant les années 80 et 70, les Grecs, les philosophes grecs initialement, pour eux le bonheur c'était un état qui avait notamment 2 caractéristiques. Le premier, c'est un état qui était à peu près durable, c'était pas quelque chose, c'était pas un plaisir instantané. Et puis c'est aussi quelque chose qui était indépendant des conditions extérieures. C'est quelque chose qu'on trouvait en soi, dans son intériorité. Et moi je trouve que c'est un message vachement fort, ce deuxième point, puisque ça nous dit que le collaborateur, en fait, ça doit aussi partir de lui, et qu'en fait on est aussi responsable de son bonheur et de son engagement au travail. Voilà. Merci Charles. Jérémy? Ouais, moi je vais être un peu plus cheesy, je pense, comme toujours d'ailleurs, avec moi. C'est une question difficile. Moi, souvent, je le résume en un point. Je trouve que ce qui fait le bonheur au travail, en ayant été salarié avant et maintenant dans une situation différente, mais c'est quand votre lendemain il est plus intéressant que votre présent, quoi. Tout simplement parce que moi, ce que je trouve rend une personne potentiellement heureuse au travail, avec toutes les pincettes qu'on peut donner à ça, c'est quand vous savez pertinemment que demain, vous allez peut-être faire des choses différentes, des choses qui vous responsabilisent plus, des choses qui vont vous apporter plus, des choses qui vont bien se passer parce que la veille, vous avez fait quelque chose qui a fonctionné et que justement, ce lendemain pour vous, il va être valorisé par les autres membres de votre équipe, par votre boss ou par des parties tierces.
moi, ce que je ressens aussi dans cette notion, je pense que le bonheur, il vient de plein de petites choses dans la vie, qui va en fonction des aspirations de chacun, de la petite corbeille de fruits le matin pour les plus végites d'entre nous, à la piscine le midi et à tout ça. Donc ça, je pense que c'est des petites anecdotes, mais qui sont pas si négligeables que ça. Et ensuite, je pense fondamentalement que en fait, on aspire tous à de la responsabilisation et à un mouvement en fait. Je pense que c'est extrêmement désagréable et je pense que ce qui fait le problème dans pas mal d'entreprises, c'est quand vous n'avez pas ce mouvement de fond ou cette inertie de base qui vous dit bah tiens, demain j'aurai potentiellement plus de choses à faire parce que j'aurais valorisé et j'aurais été valorisé pour tout ça. Donc voilà. Bon, tu nous amènes un peu sur les anecdotes un peu rapidement, mais c'est vrai que justement là on dit souvent les entreprises un peu cool, avec une ambiance sympa, les gens sont forcément heureux, c'est pas forcément d'ailleurs le cas, on s'en rend compte un peu tous les jours aussi, et qu'une entreprise où le bonheur au travail est présent, et on ne se cache pas forcément derrière un baby-foot et un palmier. Voilà. Et j'imagine que vous avez sûrement des exemples un peu plus concrets à nous donner, peut-être dans vos boîtes d'ailleurs. Jérémy, on va rester avec toi. Qu'est-ce que le bonheur au travail chez Welcome to the Jungle se traduit comment ? Alors, j'ai un peu l'impression, parce que je crois que le tiers de notre équipe est ici aujourd'hui, donc vous pourrez leur demander. On pourrait leur demander, ouais. Ouais, vous pouvez leur demander ce qu'ils en pensent. Je pense que ce sera plus efficace que mon point de vue unique. Au-delà de choses plus globales, ce que je pense que parfois intéressant, c'est de voir quels sont les moments dans une vie d'une boîte où ce sujet d'épanouissement et de bonheur peut être remis en question. Je vous donne un exemple très concret parce que ça veut dire grand-chose. Un exemple très concret, c'est l'intégration d'une nouvelle personne chez vous. C'est un moment qui est donc l'onboarding pour les plus américains d'entre nous. L'onboarding, c'est un moment qui est un peu complexe parce que en fait, vous avez fait un effort assez considérable pour attirer quelqu'un et le recruter. Soit ça vous a coûté de l'argent, ça vous a coûté du temps. Et puis de toute façon, c'est toujours compliqué. Nous, on sait bien ce que c'est une grande partie de notre métier. Et la personne arrive le premier jour. Et là, c'est le moment un peu critique. Vous avez fait tant d'efforts et ça se trouve, vous allez lui offrir une expérience un peu de merdique parce que son manager est pas là, parce que le mec arrive. Enfin, je sais pas combien d'entre vous ont connu ça. Moi, je l'ai connu par exemple, mon premier stage, je suis arrivé et les gens savaient même pas qui j'étais, quoi. Donc, tu es qui ? Je suis. En plus, c'est le moment où on est tous très à l'aise, hein, évidemment. Je suis le nouveau. Voilà. Et donc typiquement, par exemple, l'onboarding, c'est le premier moment où cette notion d'épanouissement et de bonheur potentiel dans votre entreprise va être fortement remis en question si ça se passe mal. Et donc nous, on a structuré toute une phase d'onboarding le premier jour où, par exemple, vous avez le matin, vous avez un Uber ou un chauffeur privé qui vous attend chez vous et qui vous amène au bureau. Quand vous avez, je suis chez Maïtel Paris, donc ils sont aussi très bons là-dedans. Donc nous, notre petite démarche là-dessus. Donc vous arrivez chez nous, vous avez une box avec pas mal de contenu qui vous attend sur votre bureau avec plein d'éléments sur la vie de l'entreprise, donc où on repartage nos valeurs. Vous avez une petite toolkit qui parle des infos pratiques, etc. Vous avez un planning de toute votre première semaine avec les rendez-vous avec tous les membres de l'équipe pour que vraiment vous ayez le sentiment que vous étiez attendu et qu'en fait chaque personne ou chaque pôle de l'entreprise vous attend et va pouvoir partager ce qu'ils font avec vous. Voilà, nous, ça nous semblait important parce que justement de bien ancrer la première relation avec la personne et pour faire en sorte que ça se passe bien. Et c'est vrai que souvent notre démarche, c'est d'identifier des moments qui participent au bien-être de la personne à des moments où vous n'êtes pas forcément à l'aise. Parce qu'on n'est pas tous les jours au top de la forme dans une boîte, il y a forcément des moments plus complexes que d'autres. Et pour citer une anecdote, le premier jour, ça peut être un moment compliqué. Tout à fait. Vous recrutez en ce moment ? Enfin, on peut. Non, alors sur des exemples très très concrets qu'on a pu observer. Moi, il y en a plusieurs que j'aime bien. Alors, pour commencer par un exemple un peu renversé. Et effectivement, pas pour juste parler sur le bonheur et le bien-être, mais aussi sur l'engagement et comment dynamiser ces équipes. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'exemple de Gore-Tex, qui font effectivement des Friday Drinks, mais sauf que là, ils se réunissent lors du Friday Drinks pour célébrer quelque chose. C'est les meilleurs fails de la semaine. Et je trouve que c'est une façon géniale de effectivement arriver à décrisper autour de cet élément-là et puis vraiment, concrètement, d'inciter les personnes à prendre des risques. Et voilà. Donc ça véhicule vraiment cette notion de créativité et d'énergie.
Un autre élément, alors là il est connu, c'est celui de la sécurité sociale belge. Moi j'adore, là on peut peut-être passer un peu plus de temps là-dessus, Ouais. qui sont vraiment des précurseurs en fait sur la notion de bonheur au travail. Alors bon, je ne sais pas si je vais faire le constat initial, mais non, sécurité sociale belge, c'était pas, on va dire, l'environnement de travail le plus dynamique qui soit. Et il y a notamment Laurence Vanet qui était une des premières CHO, donc Chief Happiness Officer au monde, qui a quasiment inventé cette notion-là, qui a pris tout un bouquet d'actions. Je n'en citais que quelques-unes, mais je pense que c'est important de dire qu'effectivement, c'est pas un coup de baguette magique, c'est pas genre juste, voilà, comme tu disais, c'est le palmier et puis le baby-foot, c'est tout un arsenal presque de mesures. Parmi elles, il y a effectivement la favorisation du télétravail, donc donner des incentives à la fois organisationnelles et puis même éventuellement financières pour inciter les personnes au travail. Et donc là, de facto, il y avait près des 2 tiers des collaborateurs qui passaient 1 à 3 jours en télétravail. Moi, j'avoue, j'essaie d'imaginer ça en France. Je me dis, tiens, ce serait quand même marrant au niveau des mentalités. Un point de vue plus sur les incentives, les objectifs personnels étaient définis collectivement. Et donc là, on va réintroduire de l'horizontalité dans l'organisation. Et puis un truc moi que j'adore, et pour le coup qui vous coûte 0 centime, c'est juste de renommer les postes. Et donc au lieu de parler du chef, par exemple, de service, on va parler du leader de service. Et tous ces petits éléments-là, effectivement, pour changer la relation à l'autre et créer une relation plus dynamique. Et donc concrètement, l'impact que ça, effectivement, il y a du télétravail, donc on peut réorganiser l'espace de travail. Et donc là, ils ont quand même arrivé à sauver, c'est donc 12 millions d'euros par an en frais locatifs et associés. Donc c'est quand même gigantesque. Il y a eu 0 jour de grève. Le taux d'émission a baissé de 75%, l'absentéisme de 26% et la productivité de plus de 20%. Et ce qui est génial, c'est qu'à la fin, en fait, ça leur a même créé plus de boulot puisqu'ils ont eu des candidatures spontanées et elles augmentaient de plus 500% par an. C'est énorme. Donc c'est gigantesque. Pour la sécu. Pour la sécu. On Donc peut pas préciser. besoin de Ouais. plateforme. Voilà. Et puis après, juste pour donner aussi des exemples très concrets, Ouais. moi un truc que j'adore, c'est chez Ubisoft par exemple, quand on sort du siège, et il y a la petite baguette de pain qui est là et qui peut vous attendre en partenariat avec la boulangerie locale. Et donc il y a un petit tronc et donc on peut effectivement mettre son petit pièce. Et voilà. Et je trouve que c'est au-delà du fait que c'est pratique d'avoir ces baguettes de pain là, ça traduit aussi une confiance et une responsabilisation. C'est-à-dire que je peux prendre ma baguette seule et partir, mais non, en fait les gens vont mettre la pièce et je trouve ça aussi assez génial. Voilà quelques exemples. Merci Charles. Thierry, dans la petite start-up Carrefour. Oui. Alors je vais peut-être commencer moi par rapport à l'espace emploi et puis après Ouais. je vous parlerai plus largement de la start-up Carrefour. Sur l'espace emploi, en fait, on a mis en place... donc l'espace emploi, dans l'histoire, c'était un CSP, hein, donc le truc vraiment pas drôle, avec des process partout, où en gros, chacun avait... son agenda de la journée qui était défini par des process. Hein. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Moi, je suis arrivé en 2013 et on a commencé à casser tout ça. Et donc, on a démarré par... alors, on est assez pragmatique quand même. Donc, on a fait un programme autour du bonheur au travail. Donc, on s'est donné une ambition. On a pris trois axes de développement et il nous fallait un outil de mesure, d'où... Bloom at Work qui est arrivé chez nous. Donc nous, chez nous, derrière le bonheur au travail, on a mis trois axes. Un premier axe qui était le bien-être au travail. Donc ça a commencé par transformer complètement l'environnement, les locaux dans lesquels on travaille, en y mettant, alors ça n'a rien d'extraordinaire, c'est même plutôt classique pour les gens qui travaillent en start-up, mais quand on s'appelle Carrefour et qu'on est une grosse entreprise, c'est un petit peu révolutionnaire. Donc de travailler sur des espaces de coworking, on est Carrefour, donc la bouffe, c'est le cœur du métier. Donc on a mis à manger partout en libre service. Dans les locaux, on a mis à la poubelle tout le mobilier un peu classique et on a été faire les brocantes et voilà, chercher d'autres façons de travailler. On a repeint tous les murs. Enfin, on a commencé par tout cet environnement-là. Mais le bien-être, c'est aussi les gens. Et du coup, on leur a mis derrière ça un programme
Donc on a été chercher dans l'univers des startups autour du médical plein de gens qui développaient des choses pour apprendre à mieux connaître son corps, à mieux gérer un certain nombre de choses. Et donc on leur a amené comme ça un certain nombre d'ateliers autour du dos, autour de l'esprit, autour de... Voilà. Donc régulièrement, ils sont invités à participer à des ateliers qui sont plutôt des ateliers de découverte, hein, c'est très perso, mais autour de ce que je suis dans mon corps et ce que je suis dans ma tête. Hein. Donc c'est de la mindfulness, enfin vraiment, il y a plein de choses. Le deuxième axe qu'on a développé, c'est le développement personnel. C'est leur permettre pendant leur temps de travail de travailler sur leur développement personnel et d'aller s'inspirer, d'aller découvrir d'autres sujets, d'aller découvrir d'autres univers de pensée que sont peut-être les leurs ou que ceux en tout cas qui sont amenés à avoir dans leur quotidien, qui est du recrutement chez Carrefour. Ça nous paraît important déjà pour eux-mêmes, mais aussi dans leur relation demain avec les candidats et avec ces nouveaux candidats qui viennent chercher eux aussi du bonheur et une inspiration et une ouverture et du sens qui est différent. Et donc pour avoir des interlocuteurs recruteurs qui soient... Voilà, on leur a mis tout à disposition. Donc c'est des conférences, c'est la liberté de participer à des ateliers comme aujourd'hui dans Paris. Enfin voilà, il y a tout un programme de développement personnel autour de tout ça. Et puis le troisième axe, c'est le côté fun. Donc c'est des moments de partage, c'est des concours, c'est des jeux, on a plein de talents chez nous, donc on a créé des expositions. En ce moment, on a une collaboratrice qui est passionnée de photos et qui fait des photos de tous les métros du monde. Donc en ce moment, on a une exposition photo à l'espace emploi de cette personne qui présente tout ce qu'elle a fait sur tous les métros du monde. Donc voilà, donc chacun peut à un moment donné... Qui les vend peut-être, non? Du coup, il y a de la demande. Alors on ne sait pas si elle va les vendre, mais du coup... bonus. Mais du coup, ça a généré, effectivement, il y a des gens qui ont fait des propositions d'achat de certaines photos. Donc voilà un petit peu les trois axes, l'environnement de travail et le bien-être au travail, le développement personnel, c'est-à-dire aller chercher autre chose que ce que peut m'amener mon travail dans mon quotidien. Et puis le troisième axe, créer du bien-être ensemble et des moments de... Et des moments de partage. Alors, on a le baby-foot comme tout le monde, donc du coup on fait des concours de baby-foot sur des équipes tirées au sort, et du coup ça cartonne, enfin voilà. Et on essaye d'imaginer plein de choses vraiment en interne qui créent un peu ce lien, qui créent cette communauté, mais du coup en faisant, les candidats sont au milieu de nous, hein, donc vivent avec nous, donc quand il y a des choses, il y a le candidat qui est là. Quand à Noël on fait un concours de sapin de Noël et qu'il y a le jury, s'il y a un candidat qui est dans les lieux, il fait partie du jury, il vient noter les sapins de Noël des équipes de l'espace emploi. Voilà. Est-ce que les idées viennent aussi des collaborateurs chez Carrefour? Est-ce qu'il y a des idées qui viennent d'eux ou c'est vous qui imposez entre guillemets les ateliers, les sujets? On a le programme initial, hein, donc nous on a un peu commencé à construire avec un calendrier. Et autour de ça, on fait appel et idées parce que du coup, une intervention, ou un événement amène une autre idée ou une autre, voilà. Et du coup, ça nourrit. Et c'est pas un programme qui est figé, c'est plutôt un programme qui est évolutif, quoi. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu des programmes d'ailleurs qui n'ont pas marché, qui des fausses bonnes idées? Alors, c'est le début, parce que c'était quand même une transformation culturelle assez forte. Hein. Donc, au début, c'était un peu flop sur flop, parce que... Oui, donc ça prend pas tout de suite. On changeait carrément la façon d'être, la façon de penser, les codes. On bouleversait quand même fortement les habitudes des collaborateurs. Hein. Donc, un des premiers événements qu'on a fait, c'était de leur demander, rien d'innovant, d'amener tous une photo de quand ils étaient bébés. Ouais. Voilà, on avait fait un grand panneau, il y avait un petit jeu de retrouver qui est qui, quoi. Bon, ça c'était un vrai flop, quoi, parce que je pense que commencer par ça, c'était déjà un peu du perso trop tout de suite, quoi. Hein, et même si c'est des jeunes, c'était un petit peu trop, voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de barrières. Les gens sont assez moteurs et participent assez facilement à tout ce qu'on peut proposer.
Mais il a fallu un peu de temps, en effet, pour Il a fallu casser les barrières. du temps. Ouais, j'imagine. Et après, de façon plus large, donc il est bien évident que ce type de choses, c'est pas duplicable sur l'ensemble des périmètres Carrefour. On ne peut pas faire 100 magasins parce que l'hôtesse de caisse, elle est sur un poste un peu fixe. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Donc cette notion de bonheur, alors déjà, c'est une politique de l'entreprise. Hein, donc ça vient du COMEX. Hein, donc ça a démarré par un gros COMEX. Un gros séminaire du COMEX et du Top 100, donc les 100 plus hauts gradés de chez Carrefour, ont eu un séminaire sur le bonheur au travail, de façon à bien montrer et appuyer que c'était une stratégie d'entreprise et que c'était une volonté du top management de dire le bonheur au travail fait partie de l'entreprise intégrante et du management de l'entreprise. Donc en magasin, ça s'exprime un petit peu différent. Alors il y a toujours cette notion de revoir les locaux, de remettre un peu... alors en magasin, en entrepôt, c'est les parties plutôt locaux sociaux, etc. Mais du coup, de remettre un environnement qui soit également plus agréable. Il y a des magasins, il y a des bibliothèques qui ont été mises en place. Enfin voilà. Là, c'est chaque magasin qui décide ce qu'il a envie de faire. Certains magasins, c'est même les équipes qui vont chercher des pots de peinture et qui font eux-mêmes. Enfin, voilà. Le cœur et le point commun de tout le monde, c'est un peu lâcher l'initiative, ouvrir les choses, être moins dans quelque chose de vertical, mais dans quelque chose de plus collaboratif, ce qui est l'histoire de la grande distribution au démarrage. Hein. Il y a plein de produits aujourd'hui que vous achetez dans la distribution qui ont été créés par un employé à un moment donné dans son magasin. C'est revenir à cette notion de liberté, de créativité, d'agilité, dans quelque chose qui est malgré tout assez gros et assez cadré, quoi. Et justement, parlant d'agilité, tout le monde n'est pas Google, tout le monde n'est pas Carrefour, tout le monde n'est pas Facebook. Comment on fait un Bloom at Work dans ses bureaux pour... Est-ce que Charles, tu aurais peut-être 5 conseils, 5 tips que vous faites, peut-être que tu as peut-être à percevoir, ou peut-être vous avez pu le faire vous, chez Bloom at Work Alors, par exemple, des idées à coût zéro ou des choses comme ça qui coûtent le moins cher possible et qui le moins cher transforment possible. l'entreprise dans le bonheur au travail. Non, mais alors effectivement, moi il y en a 5. Moi déjà j'aime bien celle avec laquelle on a commencé, c'est-à-dire le fait de renommer les postes. Je pense que ça crée une dynamique et ça crée aussi un signal. Et puis on n'est plus dans de l'ego, genre moi je suis chargé de, chef de, etc. Je pense que c'est un bon premier truc pour faire ça. Un élément que moi j'adore aussi, c'est les success boards. Donc c'est très simple, mais c'est juste garder un espace dédié dans une entreprise pour célébrer les succès. Voilà, où chacun, on peut un tableau Velleda à côté, puis chacun peut dire ce qu'il a réussi, pourquoi il a réussi, ou juste mettre un smiley ou mettre un pouce levé à côté d'un succès qu'il a pu observer. Moi, je trouve ça top. Un autre élément que j'aime beaucoup, c'est quand on parle de valeurs. Souvent en entreprise, on parle beaucoup de valeurs en entreprise. Voilà, nous, c'est la créativité, nous, c'est l'innovation, c'est l'esprit d'équipe. Pour rendre ça tangible, concret, et créer de l'animation autour de ces valeurs-là, moi, j'aime bien l'idée d'avoir une personne qui symbolise la valeur dans l'entreprise et qui va la porter dans l'entreprise, qui peut éventuellement coordonner des animations là-dessus. Être un peu ambassadeur, ambassadrice de cette valeur. Exactement, exactement. Donc voilà, ça j'adore aussi. Alors peut-être plus pour des grands groupes, mais alors ça j'aime bien parce qu'effectivement parfois dans des grands groupes, il y a des salariés qui peuvent se sentir un peu loin, un peu distants de la gouvernance de l'entreprise. Un truc tout bête, mais c'est d'inviter certains salariés à l'Assemblée Générale, des actionnaires, tu vois, au palais de congrès, tout le dire, bah voilà, on en prend quelques-uns, on les fait venir. Puis moi je connais une entreprise dans laquelle ça a été fait, puis il y a eu des tweets dessus, enfin donc ça fait le suivi, donc je trouve ça génial. Et puis le dernier, mais alors ça c'est mon favori, parce que j'ai une histoire particulière, parce que je fais ça depuis que je suis étudiant, mais j'ai refait ça en entreprise et c'est génial. C'est les Secret Santa. Ouais. Vous voyez ce que c'est un petit peu ou pas? Voilà. Et alors ça, c'est les Secret Santa, effectivement, c'est genre chacun doit offrir un cadeau à quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas forcément, et lui-même en fait doit recevoir un cadeau de quelqu'un qu'il ne connaît pas forcément, et donc il y a des histoires de cadeaux croisés, et en fait derrière ça, ce qui est génial, c'est que ça crée du lien effectivement entre groupes, entre entreprises, et puis juste en fait à partir du moment où on ouvre une porte, et on donne l'opportunité aux gens de donner, d'échanger, d'apporter quelque chose, les gens s'y engouffrent, et là je vois Justine avec laquelle on a monté notamment ça chez My Little Paris, et je crois qu'on peut dire que c'était un beau succès. Jérémy, chez Welcome to the Jungle, est-ce qu'on a des
Alors on a fait un Secret Santa. J'ai eu un sabre laser en plastique en décembre dernier. On a les moyens chez nous. C'était pas mal. Non, pour rebondir un peu sur ce que je disais avant, je pense qu'il y a plein de choses à faire. C'est toujours intéressant de s'intéresser à des moments de vie en fait dans une boîte ou à des situations sur lesquelles vous pensez qu'il y a quelque chose à faire ou quelque chose à améliorer pour renforcer l'épanouissement d'une personne. Peut-être moi, 3 choses qui me tiennent peut-être à cœur. L'onboarding, on l'a cité. Le second point, c'est un sujet d'ailleurs sur lequel j'étais, pour être tout à fait honnête avec vous, très mal à l'aise au début, qui était le travail en remote ou à distance. Moi, j'ai bossé 7 ans en finance. Le sujet, c'est plutôt comment on peut être le plus enchaîné possible à votre bureau. Donc, travailler en dehors, c'est un peu complexe. Donc, le fait, chez Welcome, justement, moi, personnellement, j'ai appris à apprécier le fait de pouvoir travailler de chez soi ou d'ailleurs de je sais pas où, qu'importe. Ce qui permet d'ailleurs à chacun de faire comme il veut, parce qu'il n'y a pas de sujet, les gens le font quand ils le souhaitent et où ils le souhaitent et quand ça fonctionne. Et ce qui permet en fait à chacun déjà de s'accorder des moments pour bosser de manière un peu plus concentrée, parce que quand on est au bureau, toutes les 10 minutes, il y a quelqu'un qui vient nous voir, donc ce qui est très sympa en soi, hein, mais c'est pas forcément les meilleurs moyens quand on a beaucoup de taf et qu'on veut le faire dans son coin. Donc ça, c'est le second point. Et nous, peut-être le troisième point sur lequel à l'époque on avait pas mal réfléchi, et du coup on avait même monté un petit produit en interne pour le faire, c'est quand vous êtes une entreprise avec une pluralité de métiers assez forte, et des gens qui ont fait des études différentes, qui ont des parcours différents, et qui font même des choses très différentes dans l'entreprise, comment vous faites pour s'assurer que chacun valorise correctement le travail du voisin ? Parce qu'on a tous tendance au fur et à mesure à bosser un peu en silo, et nous on a de la tech, de la prod, du business, de la com, de l'édito, on fait même un magazine print, enfin bref, donc il y a plein de gens différents qui font des choses différentes, et donc pour essayer de contribuer, ils pourront vous raconter ça, ils vous diront si ça marche, mais pour essayer de contribuer au fait que on se rend tous compte du travail d'autrui et de la qualité de ce qu'ils font, on a mis en place une monnaie virtuelle au sein de la boîte. Donc pour pousser un peu le vice, on a appelé ça des monkeys, puisque c'est la jungle et que on avait une panne d'inspiration ce jour-là. Donc voilà, et donc typiquement ça marche dans Slack, qui est une messagerie interne qu'on utilise chez nous, qui est pour les gens plus de mon âge, le MSN d'avant, et voilà. Et c'est à peu près pareil d'ailleurs, et grosso modo. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'en fait tous les jours, chaque membre de l'équipe reçoit l'équivalent de 10 monkeys qui ne peuvent pas utiliser pour eux, mais qui ne peuvent être utilisés qu'en le donnant à quelqu'un d'autre. Voilà, et donc vous avez la possibilité, donc notre service s'appelle Reward, et vous avez la possibilité de le donner à une personne qui a fait un truc super. Typiquement, dans 1h30, je vais donner 50 monkeys à Aurélia, qui a organisé l'événement de ce matin, et qui, j'espère, se passe très bien. Donc voilà, et pour justement valoriser ça, et puis j'espère que plein d'autres gens le feront pour récompenser ce travail. Et l'idée, c'est que vous n'avez pas forcément besoin d'être, pour reprendre cet exemple-là, au pôle com ou un sujet événementiel pour récompenser la personne du sujet. L'idée, c'est que l'ensemble de la boîte puisse le faire et favoriser ça. Voilà. Et nous, on pense que c'est extrêmement critique, notamment pour les entreprises en croissance ou pour des boîtes, vous savez, qui très rapidement ont plusieurs départements, et puis après, vous avez vite tendance à vous focaliser sur ce que vous faites, et ça peut aller au détriment d'une cohérence globale. Et voilà, nous, on a essayé de répondre à ça en mettant cette monnaie. Et d'ailleurs, il y a même des choses un peu marrantes qui se créent derrière. C'est que vous voyez que, par exemple, donc en fait, la monnaie, j'ai peut-être pas dit la finalité, mais la finalité, c'est que les monkeys que vous recevez, vous pouvez les utiliser sur une boutique en ligne, qui est d'ailleurs en cours de construction, et dans lequel, chez nous d'ailleurs, vous pouvez acheter qu'une seule chose, qui est un pull sur Feed the Jungle que vous voyez sur certains. Donc il faudrait qu'on l'améliore un peu. Et voilà, donc vous voyez des petites choses marrantes. Vous voyez par exemple, quand il y a des gens plus récents dans la boîte, vous voyez que tout le monde se cotise pour donner des monkeys à la personne pour qu'il puisse avoir accès au pull plus tôt. Donc ce qui est complètement décorrélé d'une quelconque sujet, mais ce qui, moi je trouve, favorise vachement la cohérence de tout ça, et puis l'esprit d'équipe, parce qu'il y a une sorte de marché noir qui se
discret et que moi personnellement je trouve très sympa. Voilà. Et il y a d'ailleurs d'autres entreprises qui utilisent. D'ailleurs, j'ai appris récemment que Criteo l'avait utilisé d'ailleurs. Au début de l'entreprise, jusqu'à 300-400 personnes, c'était un peu le même principe, et d'autres. Voilà. Et l'idée, c'est, alors je ne sais pas s'il faut créer une monnaie virtuelle, s'il faut l'appeler X ou Y ou pas, mais le sujet justement de valorisation, ça peut prendre la forme d'un tableau Velleda pour les moins techno d'entre nous, ou de pousser ça à l'extrême et d'aller jusqu'à créer un produit. Mais l'idée justement de faire en sorte que les gens comprennent que y a des efforts qui ont été faits pour tel ou tel sujet et qui sont récompensés comme tel, financièrement, par une tape dans le dos, qu'importe, ça c'est à vous de voir, mais je pense que c'est assez critique. Je vais juste revenir sur une notion, Jérémy parlait du télétravail tout à l'heure. J'aimerais bien avoir votre avis sur la notion du télétravail. Je ne sais pas, chez Carrefour, c'est quelque chose qui est mis en place depuis, voilà, mais c'est surtout la corrélation avec le bonheur au travail. On parle aujourd'hui, le bonheur au travail, c'est évidemment une notion de proximité. Est-ce que c'est décorrélé forcément justement du bonheur au travail, selon vous ? Alors oui, le télétravail existe chez Carrefour. Comme je pense maintenant dans pratiquement toutes les grandes entreprises, il y a des accords de télétravail qui ont été mis en place. Alors ça concerne malheureusement pas tout le monde. Hein. Ça en général ne concerne qu'une minorité qui sont les gens qui ne sont pas sur des postes opérationnels. Hein. Une hôtesse de caisse, ça va être difficile de lui faire du télétravail. Je ne pense pas que le télétravail par lui-même est un élément de bonheur au travail, hein, puisque le télétravail c'est bien, mais c'est aussi un élément de désocialisation. Et à un moment donné, le travail est aussi un lieu social. Donc trop de télétravail, je pense, n'est pas bon. Par contre, le fait de savoir que ça existe et que j'ai la possibilité de le faire est un élément important. Dans le bonheur au travail, même pour les gens qui n'y ont pas accès. Mais de savoir qu'ils sont dans une entreprise dans laquelle il y a ce genre de choses qui existent et que si un jour je peux en avoir besoin pour voilà, ça c'est important et ça fait partie du bonheur au travail. Par contre, quand ça arrive, les gens le font et puis au fur et à mesure du temps, on voit que les gens finalement ne l'utilisent pas tant que ça. Ah, d'accord. Parce que quand vous êtes dans une équipe dans laquelle vous êtes bien, quand vous êtes dans un environnement de travail dans lequel vous êtes bien, quand vous avez une liberté de vos horaires à arrivée, départ, et du coup de pouvoir avoir toujours cette notion de vie privée, vie perso, un peu mélangée dans le même temps, le télétravail a moins de sens, quoi. Tout à fait. Charles ? Moi, plus pour montrer un peu des perspectives Ouais. et jusqu'où ça peut aller. Une entreprise de travail collaboratif qui s'appelle Trello. Voilà. Et dans cette entreprise-là, il y a la moitié des équipes qui ne sont pas 1 ou 2 jours en télétravail, qui sont total télétravail. C'est-à-dire que où qu'ils soient dans le monde, ils ont une obligation, c'est juste d'être disponibles, d'être devant l'ordinateur 5 heures par jour, mais sinon, ils sont totalement en télétravail. Et il n'y a pas de bureau. Et alors, il y a des bureaux et ils peuvent s'y rendre, donc c'est une possibilité, mais on peut être à la plage, mais juste il faut qu'on ait le wifi, quoi. Ce qui n'est pas évident à la plage. Ouais. Mais voilà, donc ça peut aller très très loin. Et ça marche, parce qu'effectivement, en plus, je dis ça, mais Bon, derrière et Trello, ça marche. ça marche, effectivement. Dernière question, après très rapidement on laissera aussi des questions au public. Question un peu bateau, mais je me permettrai de vous poser. Dans 10 ans, le bonheur à travail, ce sera quoi ? Voilà. Vous voulez que je réponde en premier ? Vas-y. C'est une bonne question. Ouais, Déjà, j'espère que dans 10 ans, on sera toujours là. c'est déjà un premier point. Qu'est-ce que ça sera Je pense que c'est un sujet complexe à répondre. Moi, je pense que au contraire, le remote, enfin le télétravail, c'est un sujet qui est pour moi assez clé. Déjà, pour moi, c'est indispensable tant qu'un livreur vous dira que votre frigo il sera livré entre 8h du mat et 17h. Le télétravail sera quelque chose d'un peu obligatoire, quoi. Donc de 1. Non, je pense que l'épanouissement professionnel, il viendra sûrement de 3 éléments. Le premier, c'est peut-être plus de flexibilité dans l'endroit où vous travaillez, d'où vous travaillez, et avec les outils que vous utilisez.
le télétravail aussi, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'aujourd'hui, il est beaucoup plus possible parce que vous avez des outils pratiques à mettre en place et super simples à utiliser. Trello, Slack, Jira, que sais-je. Il y en a un de façon pour chaque grand corps de métier qui permet de le faire. Donc je pense que le lieu de travail, c'est un vrai sujet. Je pense que le second point, c'est de plus en plus, en fait, il y a des gens qui vont cumuler plusieurs jobs. Potentiellement. Soit ils auront un job principal et ils auront un autre un peu plus passion, ou soit ils en auront deux ou trois, ou je sais pas. Et donc je pense que l'épanouissement viendra aussi du fait d'entreprises qui sauront en tout cas prendre ça en charge et de dire bah tiens nous typiquement pour moi c'est crucial dans des métiers créatifs. Vous avez quelqu'un qui est réalisateur, vous avez quelqu'un qui est UX designer ou graphiste, etc. On peut raisonnablement se poser la question de est-ce que cette personne, elle serait pas, ou écrivain hein, ou journaliste, est-ce qu'elle serait pas meilleure pour votre entreprise si elle n'avait pas une activité à côté, parce qu'avec cette activité à côté, ben, elle verra d'autres choses, elle verra d'autres personnes et ça ira enrichir le travail qu'elle fait pour vous. Donc ça pour moi c'est un sujet critique. Et puis le troisième point, c'est plus un sujet culturel. Nous, chez Welcome to the Jungle, on s'était mis comme défi en créant la boîte qu'on arriverait à peut-être capter un tout petit peu de la culture d'entreprise quand une personne ira sur le site et verra un profil. Alors vous allez me dire, c'est un peu difficile, hein, parce que qu'est-ce qu'on peut faire passer en l'espace de 30 secondes ou une minute, mais je pense qu'on arrive quand même à véhiculer quelque chose en ayant des gens qui parlent de l'entreprise, en ayant des photos, un environnement, etc. Et donc je pense que ce sujet va devenir de plus en plus critique, en particulier pour des candidats et des employés qui voudront en fait de plus en plus appartenir à un élan, à quelque chose, et en plus qui auront la possibilité de se dire bah tiens, si ça ne me correspond pas parce que j'ai un autre job ou j'ai la possibilité de faire autre chose, et je ne m'inscrirai pas dans la logique de la boîte. Voilà, donc je pense que j'ai été long, mais finalement j'ai trouvé une réponse. Trois sujets clés. Merci Jeanne. L'engagement dans 10 ans. Et ouais, l'engagement dans 10 ans, effectivement, l'engagement. Non, mais je pense que le télétravail, effectivement, c'est une thématique. Moi, je vois deux autres tendances, et peut-être avec ma lorgnette Bloom, dans lequel, effectivement, on essaie de mesurer et de proposer des actions derrière. Moi, je pense qu'on va aller vers un renforcement de la transparence très forte sur ce qu'est le niveau de bonheur d'entreprise. Et effectivement, que d'une part, tous les collaborateurs ont diront clair de c'est quoi le niveau d'engagement de mes collègues, de moi, et que ce sera quelque chose de totalement libéré dans la parole et dans les actions qui sont menées. Et je pense que ce sera une transparence en interne dans l'entreprise, mais aussi en externe dans l'entreprise. Et limite, on fait de la prospective, mais je vois bien dans 10 ans, un entretien d'embauche, la personne qui dit alors, au fait, chez Welcome to the Jungle, c'est quoi votre note de bonheur, ou vous en êtes où au niveau bonheur, et demander un petit peu ça. Encore plus loin que ce que peut y avoir sur Glassdoor, donc vraiment un sorte de cours du pourrait limite s'inverser. En tout cas, le rapport de force pourrait tout à fait s'inverser. Et d'ailleurs, il va en s'inversant. Exactement. Donc c'est, je pense, la prolongation de ça. Et puis peut-être un deuxième point, donc il y a la transparence qui va, je pense, clairement s'accélérer. Ouais, il y a la transparence. Le télétravail, je retrouve ma troisième idée, j'ai passé la parole à Thierry. Très bien. Moi, je rejoins ce qui a été dit, mais je pense que c'est les murs qui vont tomber. C'est-à-dire que le salarié d'une entreprise pourra être amené à travailler dans d'autres entreprises ou avec d'autres gens d'autres entreprises. Alors, on le voit déjà un peu aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a des salariés de chez Carrefour qui sont pour un an dans une start-up pour du partage d'expérience, pour travailler sur un projet. Voilà. Et je pense que demain, ça va être vraiment ça. Ce qu'on appelle le télétravail aujourd'hui, ça va aller plus loin. C'est-à-dire que les gens vont aller travailler à un endroit où ils seront mélangés avec d'autres gens, avec d'autres entreprises, avec une autre culture pour travailler sur un projet, chacun le ramenant vers son entreprise ou vers l'objet de son entreprise. Et du coup, c'est là qu'on va trouver l'épanouissement, le sens, etc. Ça va être sûrement un développement aussi de ce qu'on appelle aujourd'hui le mécénat de compétences, mais qui est assez fermé, qui s'ouvrira beaucoup plus et qui ira beaucoup plus largement
vers l'économie solidaire. Enfin, et du coup, ça va être moins cloisonné en secteur d'activité et en entreprise, mais plutôt un monde du travail qui sera beaucoup plus ouvert, beaucoup plus partagé et beaucoup plus mix entre grands groupes, petites entreprises, secteurs, métiers, etc. Et du coup, je pense que ça apportera tous les mots qu'on a entendus dans le film tout à l'heure, qui sont épanouissement, sens, équipe, enfin voilà, parce qu'on sera dans cette dynamique-là, et en fonction des projets, ben, on sera avec des gens différents, on sera dans des lieux différents. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train d'aller vers ça, et que dans 10 ans, on y sera assez durement. Merci Thierry. Charles, est-ce que ton idée est revenue? J'ai retrouvé. Ça y est. Ah non, mais c'est. Pour finir. Vous allez voir, pour finir. Alors, effectivement, c'est avec notre lorgnette Bloom. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'on va avoir une accélération du temps et de la réactivité des entreprises. Et concrètement, chez Bloom, notre ambition, c'est d'arriver à capter les signaux faibles et d'arriver à prendre les actions correctives associées. Et je pense que le délai entre le moment où il y a quelque chose qui se passe et le moment où réagir, il va se rétrécir. Et moi, mon ambition dans 10 ans, c'est même qu'on arrive à prévoir ce qui va se passer. Et que concrètement, si on sent effectivement qu'il y a quelque chose qui se détériore, eh ben on puisse dire attention, là il y a un fort risque que votre collaborateur il souhaite partir. Ou il y a un fort risque que juste les gens ils sont sous une cocotte minute, ça va exploser, etc. Et je pense qu'il y a une notion de prédictibilité des risques qui va se développer et ça va être vachement marrant. Pouvoir anticiper un peu plus. Exactement. Super. Merci beaucoup messieurs.